Donc, il faut savoir que un individu normal va dormir 8 heures par jour. Ça, c'est la moyenne. Donc, en fait, voilà, on va dormir généralement entre 6 et 9 heures. Mais on va dire en moyenne, c'est 7 heures à 8 heures. Donc, en fait, on passe le tiers de notre vie à dormir. Soit sur une vie de 75 ans, on va dormir 25 ans. Donc, ceci est important. Le sommeil va nous permettre une restauration physique et psychologique. Donc, au niveau de la restauration physique, c'est la sécrétion des hormones de croissance, sécrétion des protéines. Et puis, par rapport à ce qui est restauration psychique, c'est tout ce qui est processus de mémorisation, d'apprentissage de tâches nouvelles. Et une dernière chose qu'on a découvert il y a quelques années, le sommeil permet le nettoyage du cerveau. En cas de privation de sommeil, donc on va avoir des troubles cognitifs qui vont apparaître, donc notamment des troubles de l'attention, de la concentration, de la mémoire. On peut avoir aussi des risques de la somnolence, donc avec des risques d'accidents de la circulation et accidents de voie publique et accidents de travail, mais aussi on peut avoir des troubles de l'humeur avec de l'irritabilité. Sur le long terme, ce sont des troubles anxio-dépressifs qui peuvent apparaître, des risques de diabète, d'obésité, risques d'hypertension artérielle avec une surmortalité liée au risque cardiovasculaire. Vu le contexte actuel d'anxiété, c'est clair que les gens sont plus sujets à développer des troubles du sommeil. Concernant ces troubles-là, donc principalement c'est de l'insomnie, il faut contrôler le stress. Notamment, il faut avoir de la bonne information, c'est-à-dire les gens ne doivent pas aller regarder partout des informations qui peuvent être erronées, donc que le site d'information soit de bonne qualité. Mais pour l'insomnie elle-même, il faut bien sûr garder de bonnes règles d'hygiène de sommeil. Donc notamment ne pas décaler les heures de sommeil, dormir toujours à la même heure et se réveiller toujours à la même heure. Dès le réveil, s'exposer à de la lumière forte. Actuellement, c'est vrai que le matin, il n'y a pas de soleil. Et donc dès le réveil, plutôt s'exposer à beaucoup de lumière. Donc allumer toutes les lumières. Si la personne a des lampes de luminothérapie, s'exposer. Mais aussi au moins allumer toutes les lumières de la maison. Puis il faut faire de l'exercice physique, est important pour garder un bon rythme de sommeil. Puis ne pas consommer d'excitants, surtout après 14 heures, pas trop de café, les consommer modérément et surtout pas après 14 heures, donc pas de café, de thé, de Red Bull. Donc aussi éviter les gens qui ont des problèmes d'insomnie, il faut éviter les douches chaudes le soir parce que ça augmente la température corporelle. Et puis bien sûr avoir un endroit où dormir, en fait la chambre, ça doit être obscur, pas de bruit dans la chambre et bien sûr à une température convenable de 18 à 20 degrés. Donc voilà, c'est les grosses lignes pour maintenir une bonne hygiène de sommeil et de garder un rythme régulier.